Bon ok, aujourd'hui je suis chez Bella Moto à Crosne dans le 91 et Béatrice me fait l'immense honneur de me laisser aller faire un tour sur cette Honda CB 750 fours K2 donc 1972. C'est donc la troisième version de la CB 750 fours. Elle est connue celle-ci pour gommer les défauts des deux versions précédentes. Pour la fiche technique, on va y aller avec les informations que j'ai trouvées, puisque la carrière de la 750 fours s'étend sur pas mal d'années avec des améliorations continues. À l'avant de celle-ci, on trouve une jante de 19 pouces avec un pneu en 3,25 pouces de large, des disques de 296 mm de diamètre avec un étrier simple piston. On a 18 litres d'essence pour nourrir la pièce de résistance, comme disent les Anglais, ce superbe 4 cylindres en ligne de 736 cm3 qui développe 65 chevaux à 8000 tours et qui offre 6,1 m/kg de couple à 7000 tours. On a une boîte 5 qu'on devine juste derrière le kick, une selle à 805 mm de haut, un ensemble qui pèse 218 kg à sec et à l'arrière une jante de 18 pouces avec un pneu en 4 pouces de large. Je crois que c'est à peu près tout. Petite histoire de cette moto, hein, c'est une machine qui n'a pas tourné depuis plusieurs années et le propriétaire a confié la remise en route et réparation, restauration à l'équipe de mécano de Béatrice. Et du coup, bah voilà, on a une machine dans son jus, patinée, mais avec tout ce qu'il faut de restaurer ou de remplacer à l'identique, comme ce cabochon de clignotant par exemple, ou le robinet d'essence, etc. C'est des choses qui savent faire ici et c'est assez rare de trouver des bouclards qui savent s'occuper des vieilles machines comme celle-ci. Très bien, allons-y. Hop, ça va être galère. Est-ce que je pense que ça va être galère? Je pense que ça va être galère. Allez. Oui, yes. Premier coup. Pourquoi? Pourquoi tu cales? Ok, ok. Deuxième coup. Nickel. Nickel, 72. Ça l'a fait 4 ans plus jeune que ma première moto, une DTF Yamaha de 76. Et comme les pneus, les disques et les plaquettes sont neufs, je vais y aller très tranquillement. En même temps, pas besoin d'aller très vite avec ce genre de machine. Le but, c'est pas la destination, c'est clairement le voyage. Waouh! Première fois que je conduis un vieux 4 pattes comme ça, c'est dingue. Alors, je connais les 4 cylindres pour leur rondeur, mais je suis étonné que sur une machine aussi ancienne, qui a 52 ans, et ben on a un comportement aussi homogène. Tout est très rond, tout est très facile, ça se dose facilement. Alors évidemment, avec une mécanique à carbu, on peut pas ouvrir en grand comme ça tout d'un coup, parce que le mélange air essence n'a pas le temps de se faire de façon optimale. Mais on déroule tranquille, on regarde les aiguilles à bout rouge s'animer sur le compteur à gauche et le compteur à droite. Et c'est très bien comme ça. On va y aller vraiment tranquillement en mode poule mouillée. Super facile à doser à la fois sur le gaz et sur l'embrayage. Il n'y a aucune surprise. Oh t'inquiète, tu peux me doubler, t'en fais pas. 65 vaillants chevaux. Alors j'ai tendance à mettre le pied un peu loin sur le parc artère à la place de la pédale de frein, mais sinon ça se passe très bien. On a un levier de frein assez dur qui a pas beaucoup de courses mortes et pas beaucoup de courses tout court d'ailleurs, mais c'est génial quoi. Trop bien. Je pense absolument pas à la vitesse, hein. Je suis pas là pour dépasser qui que ce soit ou me faufiler où que ce soit. Tranquille, on déroule peinard. Les pneus ont encore leur picot en intégralité. Petite Mustang Mach 2. C'était peut-être même une Boss.
Trop bien. J'ai rien à dire tellement j'apprécie. J'essaie de ressentir le maximum de choses. La selle, on sent qu'elle a été bien travaillée pendant cette cinquantaine d'années, hein, à grand renfort de postérieur. Donc il y a une petite marque dans laquelle on se cale et dont on ne bouge plus. C'est génial. Bon, ça fait presque le bruit d'une voiture. Ça pourrait presque être le bruit d'une vieille anglaise, style une MG ou un truc comme ça, ou une Triumph Spitfire, Triumph côté voiture. Ça fait un petit peu ce bruit là. On dit qu'en 72 les échappements sont devenus plus discrets. Je me demande ce que c'était avant. Là on les entend déjà pas mal, hein. Waouh, ça c'est un bruit viril. Viril ancien. Écoutons. Ça fait vraiment le bruit d'une bagnole, ouais. T'as trop bien. Avec un guidon assez haut mais des pontets très bas, une élévation de guidon qui doit faire une douzaine de centimètres. C'est assez marrant d'avoir tout ça bas, aussi bas par rapport aux mains du pilote. On n'a même pas l'impression que c'est un moteur thermique parce qu'il fonctionne sans à-coups, sans brouter, sans vraiment se faire remarquer. On y fait appel, il est tout le temps là, ça c'est vrai qu'il répond toujours présent et tout est très facile. La moto est assez large, je viens de le remarquer, hein, puisque j'ai posé 2 pieds par terre et même si elle n'est pas très haute, 805 mm moins les 3 ou 4 cm que le rembourrage a perdu, c'est pas très haut, mais par contre la selle est large, donc ça écarte les jambes et les pieds touchent un petit peu moins bien par terre. Et en plus on a tout ce qui est carter de boîte, etc., qui gêne un petit peu le passage des jambes, mais c'est pas mal, ça donne une attitude virile de bonhomme. Et j'avais peur que ce soit une machine lourde à emmener parce que vieux cadre en acier, voilà, des choses auxquelles on pensait pas forcément à l'époque, hein, faire des motos légères, ou peut-être qu'on n'avait pas les moyens techniques non plus de le faire. J'avais peur de ça et en fait au débéquillage ça s'est très bien passé. Donc voilà, pourquoi pas, c'est chouette, hein. Alors celle-ci est en dépôt-vente, hein. Celle-ci exactement, la 750 fours, hein, sur laquelle je me trouve, est en dépôt-vente chez Béatrice à Crosne. Elle est au prix de 9500 €. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, hein. Les fluides, le système de freinage a été amélioré, il y a du rythme tressé maintenant, tout ce qui est éléments de sécurité a été revu, etc. Elle est à 9500 €, ce qui est un petit peu cher, mais pour une machine pas comme les autres et un petit morceau d'histoire, même un gros morceau d'histoire, finalement c'est pas si cher. Une petite moto plaisir, vraiment sympa. J'ai dit que je me faufilerais pas, je ne me faufilerai pas. Voilà, petit voyant neutre, on dirait une lumière de guirlande de sapin de Noël. Trop bien, trop bien. Il y a un klaxon. Waouh, waouh. C'est une des, je dirais, 3 ou 4 motos qui étaient sur ma liste de motos à conduire absolument. Alors ici elle est dans un rouge avec une bande dorée, c'est pas la version toute dorée ou verte d'ailleurs, je sais pas exactement, mais c'est quand même très très bien. On conduit le mythe là, clairement, peu importe la couleur, hein. Parce que peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse après tout. Ici je cruise tranquille en je ne sais pas quel rapport à 50 km/h à 3000 tours et c'est très agréable. Si on veut repartir, ça le fait, ça le fait, ça le fait. J'y vais vraiment doucement, hein. Et je savoure l'instant parce que des motos comme ça, on en croise de temps en temps dans la rue le dimanche, voilà, ou si on va à Vincennes, etc. Mais pouvoir en conduire une, c'est tellement exceptionnel que voilà, je préfère pas trop parler et m'imprégner de la machine
plutôt que faire ma vidéo de façon classique, comme sur les machines modernes. Et petit 90 km/h, allez. Donc là je suis en 5, 4, 3. Tout se passe super bien. On va essayer de pas trop aller là. Nickel. Et nickel. Elle est trop belle. Elle est trop belle. 750 fours avec la petite aile Honda sur un diamant là. Un délire. Un délire. Trop belle. Allez, je repars. Et ça sent bon en plus. Il y a des jours où j'ai vraiment de la chance. Et je mesure ma chance d'ailleurs. Hop, contacteur sur le côté. Je l'avais pas dit. On est prêt. Béquille. Kick. Allez. Est-ce que je me suis pris un retour de kick dans le mollet? Oui. Mais ça réveille. Allez. Hop. Tout fonctionne, c'est super agréable. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de rappel des clignotants quand on enfonce le bouton. On ne peut pas enfoncer le bouton, il faut remettre la petite bascule en position médiane. Allez. J'adore. « 90 km/h, voilà. Tranquille, c'est grisant, hein, sur une machine comme celle-ci. Le bruit, la rondeur de la mécanique, tout ça, les contrôles un petit peu rétro, même carrément rétro, on peut le dire. On sait où on est, quoi, il n'y a pas de doute. Très très agréable. Pas besoin d'aller vite pour voyager, franchement, nickel. Ah, le frein arrière est bien là, hein. Le frein arrière, je ne l'ai pas dit, c'est un tambour de 180 mm à simple cam. Voilà. Trop bien, trop bien. Cette vidéo n'a aucun sens, hein. On me voit rouler sur une machine sans dire grand chose. Mais encore une fois, c'est parce que je savoure. Et cette machine, puisque je le vois sous mes yeux, elle a 56 845 km et c'est une jeune fille. Elle tourne un peu haut là, hein. On est à plus de 2000 tours, elle a eu le temps de chauffer. Allez. Je pensais que ça serait plus casse-pied de conduire une machine comme celle-ci. Et en fait, pas du tout. À part le freinage qui est plus au goût du jour, évidemment. Tout ce qui est manœuvre, maniabilité, gestion du poids, tout ça, excellent. Et on est évidemment beaucoup aidé par le couple omniprésent du 4 cylindres pour nous emmener comme ça, même sur un petit filet de gaz. C'est très facile, ça fait comme une assistance en soi. Très bien. On va pouvoir s'arrêter là. Tout ça n'aurait pas été possible sans Béatrice de Bella Moto à Crosne dans le 91. Je le répète, mais franchement, un énorme merci à elle. Je lui ai demandé comme ça fait des années hein, que je vais dans sa boutique. Je lui ai demandé à tout hasard. Elle m'a dit ouais carrément, super idée et tout. Voilà, ça change, truc. Et vraiment un grand merci à elle. Je connais peu de gens qui laisseraient partir une machine comme celle-ci. Donc vraiment merci beaucoup à Béatrice. Ah, ça va me faire mon week-end de ça. 750 fours, mais trop bien quoi. Trop bien. Ah, je suis suivi. Je me disais, elle commence à faire un bruit de Z750 là. Mais en fait, il y a un Z750 derrière, c'est pour ça. Bam. Trop bien. Et elle est pas si feignante à la mise sur l'angle. C'est pas un gros poids énorme. C'est pas un... Salut. Ah, c'était un Z1000 même.
j'ai l'impression. On a une machine ouais, qui s'emmène tranquillement, ça va avec tout le reste en fait. Je me vois dans l'arrière de la voiture là, j'ai du mal à croire que c'est moi sur l'ancêtre. Alors même si j'ai démarré au kick, il y a un démarreur électrique hein, quand même. Allez. Et ça repart. On est bien, on est bien. Trop bien, trop bien. Je vais pas lui en demander trop étant donné que j'ai pas l'habitude de ces vieilles machines. Moi ma vieille moto c'était une 125 donc c'était pas du tout comme ça et c'était un enduro. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller et j'ai pas envie de l'envoyer dans le décor. Donc on en reste là tranquille. Je reviens chez Bella Moto et fini pour le CB 750 four. Je pensais même pas pouvoir dire ça un jour. Excellent, excellent. Oh là, trop bien. Trop bien. Allez mamie, on est bientôt rentré à la maison. Vroom. Trop fort. Et voilà. Hop. Mais qui? Contact.